Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce super temps breton pour faire quelques guidances, peut-être une, deux ou trois, on verra aujourd'hui comment ça se présente. L'autre jour, je vous ai fait une vidéo sentimentale qui avait tourné un petit peu au développement personnel, donc je voulais revenir là-dessus et en faire une autre, si c'était possible aujourd'hui. J'ai commencé et ça a bugué, donc c'est parfait, parce que je me suis embrouillée toute seule. Donc, je vous montre les cartes, je vous montre le tirage. J'avais pris l'oracle Queen. Concernant votre vie sentimentale, prenez ce qui vous parle, évidemment. On me parlait du retour d'une personne, du retour de vos énergies, dans vos énergies d'une autre personne, d'une personne connue, ou retour d'un schéma de fonctionnement, d'un mode de fonctionnement. On ne savait pas très bien. La deuxième carte nous a donné cette femme. Voilà. On est bien dans le retour d'une énergie féminine ou d'une femme dans votre vie. Quelque chose qui revient à vous. Et je suis allée chercher avec la triade ce que c'était. C'est là que je me suis embrouillée. Et c'est un lien d'âme. Donc ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. Prenez comme ça vous parle. Ce sont des liens énergétiques. Énergétiques, c'est-à-dire que vous ressentez l'autre personne. C'est plus dans le mental que ça se passe, c'est à l'intérieur, c'est dans l'énergie. Voilà. Si vous voulez vraiment être sûr de ce que vous êtes en train de vivre, vous, sachez que c'est purement énergétique. C'est juste incroyable. Donc, ce lien d'âme revient à vous. Et on nous le donne encore avec ce 6 qui parle de lien, de racine. Donc, quelqu'un que vous avez connu par le passé ou dans vos vies antérieures, qui vient ici et maintenant dans votre vie. Okay. On en était là. Donc, lien d'âme avec une femme, le retour, l'ancrage, peut-être l'ancrer dans la matière, ou retour aux racines, à ce qui avait déjà été de karmique. Voilà. J'avais pris ce jeu et j'ai une autre question qui me vient. Pourquoi ce retour ici et maintenant? Ça c'est bien. Je vais prendre l'oracle de la guérison de l'âme. Désolée si ça avait bugué au départ. Mais bon, je vous aurais fait rire au pire. Dans mes bafouillements. Donc c'est parfait. Tout est juste. Tout est juste. Pourquoi ce retour de cette personne, de cette énergie, de ce lien d'âme? Pourquoi? Pour quelle raison ici et maintenant? Je me libère des vœux du passé. Donc on est bien dans le karmique. Des vœux qu'on aurait prononcés par le passé ou des choses... Ouais, des vies antérieures. Moi, ça me parle de vie antérieure. Avec le 17, on peut traverser une espèce de karma avec un besoin de retrouver l'équilibre entre son ego et son cœur. Quoi d'autre sur ce lien? Pourquoi ce lien maintenant? Donc on est encore sur l'akasha, sur les mémoires akashiques, les mémoires de vie antérieure. Quelque chose à libérer des vies antérieures entre vous, avec cette personne, avec cette femme, cette énergie féminine que vous avez rencontrée, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, parce que les deux cartes arrivent en même temps, frère et racine, et vous êtes ici et maintenant dans cette incarnation pour vous libérer de vœux que vous aviez faits par le passé. Tac. Pardon, hein. Je vais recommencer à bugger. On a cette carte-là du tambour et cette carte-là du chaman qui parle peut-être de chamanisme, de soins chamaniques, peut-être quelque chose qui vous liait par le passé et qui se rejoue dans cette vie à travers
une sorte de guérison entre vous. Ok? Quelles sont les difficultés rencontrées dans cette relation? C'est dingue. C'est des cartes qui me collent là ces derniers temps et... Ok, c'est intéressant. Quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce lien avec cette femme? C'est drôle. Ouais, il faut bouleverser des choses, il faut changer, il faut avoir le courage, la force de prendre ses valises et retrouver son chemin, retrouver ses rails. Ça parlera, ça, les rails. Courage to change. Ok. Ça, c'est les difficultés. C'est qu'il y a une difficulté à acter des changements ou des peurs qui nous maintiennent encore dans des schémas. Ok. Quelle autre difficulté, s'il vous plaît, dans ce lien d'âme? Une énergie qui peut être bousculée par moments, qui peut agir sur notre bien-être ou notre mal-être, du coup. Parce qu'on est dans les difficultés. Difficulté à équilibrer une énergie, peut-être. Difficulté à garder l'énergie. Dans les liens d'âme, l'énergie doit être... Enfin, c'est pas doit, mais... le taux vibratoire est souvent maintenu très très haut pour qu'on puisse avoir justement cette connexion énergétique entre les deux. Parce que quand il y en a un qui va mal, l'autre le ressent. Ça peut être la difficulté. Voilà. Quand on se sent mal, on fait passer, par les vases communicants, on fait passer un peu toutes les mauvaises énergies qui font flipper l'autre, du coup. Qu'il le ressent. Est-ce qu'on a une autre difficulté dans ce lien? On a une partie, peut-être un à qui on manque et l'autre qui doute, du coup. En tout cas, c'est aussi dans les énergies. Il y a des doutes et du manque. Il y a des doutes et du manque. Incroyable. Incroyable. Donc, on parle d'un retour d'une femme avec qui vous avez un lien d'âme particulier, ancré, karmique, avec qui vous avez été dans des vies antérieures, probablement dans des vies où vous avez été chaman ou proche de tout ce qui est énergétique, soins énergétiques, amérindien peut-être. On ne peut pas tout énumérer ici, mais voilà. Et blocages aujourd'hui sont dans ce que vous communiquez dans les énergies, dans un manque, dans des doutes, dans un changement qui n'est pas acté ou qui devrait être acté, qui ne l'est pas, je ne sais pas. Ok. D'accord, comment va évoluer cette situation? Vers quoi vous allez? Je vais prendre le Line of Love. Alors, on ne peut pas dater évidemment, mais ça nous donnera une petite indication. Comment va évoluer cette situation, cette relation? Allez, s'il vous plaît, comment va évoluer? Bon, on a de la joie, ce qui est déjà très chouette. Donc il y a des moments qui sont hyper joyeux. Ouh. Et puis il y a des moments où il y a des énergies négatives qui reviennent et qui demandent à être transmutées. C'est pas un mal. C'est un peu comme si on avait des pics, des résurgences de blessures, de schémas qui viennent pour être mises en lumière et transformées. Et on a ce pouvoir. On dit que cette relation est une véritable chance. C'est chouette. Une belle opportunité d'évoluer, d'aller vers notre chemin. Et on parle de triangulaire. Donc vous n'êtes pas 2 dans l'équation, il y en a beaucoup plus. 3 visiblement. Pourquoi cette évolution avec cette triangulaire? Qu'est-ce que ça vient dire?
On va prendre le lifestyle. Pourquoi vous me parlez de triangulaire? Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Parfait. Parce qu'il y a du désir. Parce qu'il y a de la fougue. Parce qu'il y a de la passion. Parce qu'on désire l'autre. Parce que c'est chaud. Parce que sexuellement, on a envie de l'autre. Ça peut créer un faux pas si on est déjà engagé. Un faux pas ou pas. Vous voyez comment ça vous parle. Bon. Très intéressant ce tirage, vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille de travailler pour vous, là, tout de suite? C'est chaud, hein, je sais pas si vous vivez tout ça, mais ça peut être chaud. Ouais, ça peut être chaud. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, qui me regardez, s'il vous plaît? Je vais pas prendre un demi-paquet, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Une seule. Bon, il y en a deux. On vous conseille de mettre comme intention l'abondance. J'arrive pas à le dire, ce mot. Abondance. Posez l'intention d'aller vers l'abondance. Et tout se fera dans l'énergie, tranquillement, comme il se doit. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous concentrer sur ce que vous voulez pour vous, vos besoins, vos envies. C'est beau ça. Belle journée, à très vite.